Bonjour mesdames et messieurs, très heureux d'être parmi vous ce matin. Alors la métamorphose, on pense naturellement que c'est l'apanage des startups. Pourquoi le témoignage d'un groupe comme Saint-Gobain avec 350 ans d'histoire? Parce que la métamorphose pour un industriel, c'est au cœur de son ADN. Et parce que nous n'aurions pas eu cette si longue histoire si nous n'avions eu de cesse de nous réinventer. D'une certaine façon, nous portons les stigmates de la métamorphose dès notre origine. Gobain, c'était un moine irlandais du 7e siècle. Il est devenu saint en ayant trouvé une source, après avoir tapé son bâton de pèlerin sur le sol de la forêt picarde, et laquelle forêt picarde a pris son nom. Première métamorphose de la vie, de l'eau qui jaillit de la terre. Et nous nous sommes installés à la fin du XVIIe siècle dans ce coin de France et nous avons pris son nom. Si nous étions, ce gaillard s'était appelé Estèphe, Émilion, je ne suis pas sûr que nous serions devenus le grand industriel leader mondial de la construction durable. Ce dont je suis sûr, en revanche, c'est que les transformations profondes, qu'elles soient lentes ou abruptes, sont indispensables à la vie de nos entreprises, indissociables de leur dynamisme et de leur destin. Je suis convaincu que pour réussir nos métamorphoses, nous, dirigeants, nous devons mobiliser le savoir-faire, la technologie de nos entreprises au service d'une cause qui les dépasse, comme l'environnement. Je pense, par ailleurs, que nous devons être certains de pouvoir engager, mobiliser pleinement le talent de nos équipes. Ce sont ces deux convictions qui sont au cœur de Saint-Gobain que je voudrais partager avec vous. Notre ADN d'industriel, c'est de métamorphoser la matière. Le gypse, le sable, les polymères, les oxydes, les minéraux, pour les faire fondre, pour les polir, pour les polymériser, pour les transformer en solutions à forte valeur ajoutée au service de la rénovation énergétique des bâtiments, au service d'une construction frugale, bas carbone, durable. C'est notre cœur de métier. Et c'est comme ça que nous réconcilions notre stratégie et notre responsabilité sociale d'entreprise. C'est ça qui donne la force à notre métamorphose. Savez-vous que Saint-Gobain a réalisé au cours des derniers mois 2 premières mondiales? Début mai, nous avons été les premiers au monde à réaliser une production zéro carbone de verre plat. Plus de 100 000 fenêtres dans une usine du nord de la France. Et au même moment, en Suède, production zéro carbone, la première au monde, de plaques de plâtre, 300 000 m². Ces métamorphoses technologiques, nous les avons réussies parce que nous nous sommes lancés des défis. Notre race to the moon, à nous. Né dans le verre il y a 350 ans, nous voulions être les premiers au monde à décarboner nos processus, avant les Chinois, les Américains, les Japonais. Je suis naturellement très fier de ce que les équipes de Saint-Gobain ont réalisé. Et comme elles, je suis convaincu que nous devons placer notre savoir-faire, notre technologie au service d'une cause plus grande, que nous devons mobiliser tout notre engagement pour préserver le climat et l'environnement. La décennie actuelle est cruciale. La métamorphose doit être urgente. Et elle sera bénéfique. Elle apportera de l'innovation, des nouvelles technologies, de la différenciation concurrentielle et beaucoup d'attractivité pour les talents en plus de l'innovation. La deuxième conviction que je souhaite partager avec vous, c'est celle du management des équipes, de l'engagement des femmes et des hommes. Il y a un peu moins de 4 ans, Saint-Gobain s'est complètement transformé en l'espace de quelques semaines. Nous étions depuis des décennies organisés par ligne de produits mondiale, pilotée depuis Paris par des Français. Et nous avons basculé sur une organisation entièrement pilotée par des pays, depuis Toronto, Sao Paulo, Jakarta, Copenhague ou Chennai. En l'espace de très peu de temps, nous avons bousculé tous nos repères à 90 degrés. Nous avons agi à toute vitesse pour abandonner une structure matricielle complexe à 2 ou 3 dimensions et ne passer que sur un échelon, le pays, avec des directeurs et des directrices générales de pays qui sont dans plus de 90% des cas des natifs de leur pays. Ça nous a apporté une très grande proximité naturelle, évidente, avec nos clients locaux de la construction, et puis une grande simplicité, agilité dans la prise des décisions.
Je pense que dans la métamorphose, il y a littéralement, véritablement le mot « oser ». Oser. Ça veut dire un mélange d'audace et d'humilité. Ça veut dire être capable de gérer la stratégie de long terme et puis l'exécution du quotidien. Ça veut dire se remettre en cause personnellement tout en embarquant le collectif. Mais fondamentalement, c'est faire éclore et grandir au sein de l'entreprise une culture qui repose sur la confiance. La confiance, la responsabilisation et la collaboration au sein des équipes. C'est comme ça que chacun comprend quelle est sa contribution au succès collectif, comprend quelle est sa responsabilité et son autonomie, et se sont investis de la confiance sans laquelle il ne peut pas se dépasser, la confiance qui lui permet de donner le meilleur de soi-même. J'ai commencé ma vie professionnelle il y a presque 30 ans au CIRI, qui est un comité de restructuration industrielle au chevet d'entreprises petites et moyennes en grande difficulté. J'ai vu la vulnérabilité des entreprises quand la confiance est perdue. Et j'ai vu à quel point, quand on restaure la confiance, on fait renaître l'entreprise. Moi qui suis un amateur de haute montagne, je peux vous dire que quand vous êtes accroché à votre paroi avec votre compagnon de cordée, vous partagez toute la confiance, sans retenue, instantanément. Il y a une très belle phrase d'un grand alpiniste britannique de la fin du 19e siècle, Edward Whymper, qui disait « Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Quand ce chemin est semé de confiance, il nous mène encore plus loin. » Mettez la confiance au cœur de vos entreprises, osez l'audace, parce que sans confiance, il n'y a pas d'audace. Sans confiance, il n'y a pas d'innovation. Sans confiance, il n'y a pas de contribution et de coopération collective. Sans confiance, il n'y a pas de métamorphose. Ne prenons surtout pas la période difficile que nous vivons pour nous replier dans notre chrysalide. Au contraire, il faut de l'audace, il faut de la solidarité, de l'élan pour accélérer. Je vous souhaite à toutes et à tous que vos entreprises soient un creuset magnifique de métamorphose pour les femmes et les hommes qui les composent et qui en font la réussite tous les jours. Bravo, bonne chance à tous et merci.